Bonjour, je me prénomme Thierry, Junior Thierry pour diemleguet.com. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui sera pas très longue. Je me base sur ce que j'ai pu lire ce matin pendant que je faisais ma méditation personnelle. Et elle m'a vraiment marqué parce que je me rends compte que ça se trouve vraiment dans la société, même dans le corps de Christ en fait. Ça va se baser sur vraiment l'évangile selon Luc au chapitre 7 du verset 36 au verset 50. Ben, je vais faire la lecture rapidement, puis je vais vous donner des points qui m'ont vraiment marqué pour que vous compreniez. Et moi, je lis selon la version Semeur, en fait. Donc, c'était le titre de ce passage, c'est vraiment l'amour, fruit du pardon. Donc, on dit là-bas dans Luc 7, verset 36 au verset 50 que un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait, elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et, en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme. Et non, cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. Ça là, je vais encadrer avant que je ne continue. Euh, Il se dit, bien, attendez 2 secondes, j'encadre ça. Voilà, je vais encadrer ça. Voilà. Après, Jésus lui répondit à haute voix. Donc, quand il a parlé, Jésus a répondu parce que Jésus, il a, il a cette aptitude à entendre les pensées des gens, puis voilà quoi. Donc, Jésus lui répondit à haute voix, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur qui avait à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? L'histoire d'un maître qui a prêté de l'argent à 2 hommes. Un, 500 pièces d'argent, l'autre 50. Le maître fait grâce, il dit, ok, ne me payez plus, vraiment je vous fais grâce, allez-y. Des deux, qui va le plus aimer le maître? C'était ça la question. Simon répondit, celui je suppose auquel il aura remis la plus grosse dette. Donc, Simon dit, parce qu'il avait compris ce que le Seigneur voulait lui donner comme message. Donc, pour lui, pour sauver la tête, il banalise un peu. Ben, je suppose que euh, celui à qui on a laissé le plus gros montant et tout, je suppose. C'est bien écrit, c'est pas moi, hein, c'est écrit là. Genre, ça c'est au verset 43. Simon répondit, celui je suppose. Ça veut dire quoi, je suppose? Il n'avait pas compris. Je suppose, ça veut dire quoi? Celui je suppose auquel il aura remis la plus grosse somme. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit. Tu vois cette femme, la prostituée? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté de l'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré,
Elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Moi, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Ce qui suit là, ce qui suit, que je vais lire tout de suite, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. En d'autres, c'est trop long comme phrase là. Donc, ça veut dire que celui qui a une vie correcte là, qui entre guillemets a une vie correcte, qui entre guillemets se voit que non, lui jeûne, lui prie, dans la société, il fait les dons de charité, dans la société, il ne fait pas il ne vole pas, il ne tue personne et tout, que ce soit dans le corps de Christ ou bien que ce soit hors du corps de Christ, je me rends compte que beaucoup de gens ne pardonnent pas parce que pour eux, ils jugent que leurs péchés sont moins graves. Ou bien, pour eux, ils jugent que c'est pas grave ce que j'ai fait. J'ai menti. Ça passe moins là. Ça passe plus en fait. Euh, j'ai trompé ma femme peut-être une fois, deux fois, ça passe pas. Peut-être j'ai peut-être couché avec 2 secondes. Ouais, allô, je te rappelle, s'il te plaît. Pardonnez-moi. Pour d'autres, c'est, je sais pas moi, tu sais, des péchés qu'on va trouver moins graves, tu vois. Il y a des gens que pour eux, quand ils voient ça, ils se disent par rapport à quelqu'un qui est peut-être une prostituée, quelqu'un qui va être peut-être un homosexuel, parce que moi, je suis en train de, vraiment, mon cri de cœur, c'est vraiment que beaucoup d'homosexuels donnent leur vie au Seigneur. Donc, la majeure partie de mes vidéos sont vraiment adressées aux homosexuels. Donc, quand on voit peut-être un homosexuel, pour ceux qui sont homophobes, ou bien pour ceux qui sont vraiment dans le corps de Christ et qui les regardent vraiment de travers, quand ils le font, quand ils regardent de travers, c'est pas parce que la Bible a dit ni les pédérastes ou bien ni les homosexuels n'hériteront du royaume des cieux. Non, c'est parce que dans le fond, pour eux, c'est comme si leur péché, vraiment, vraiment le péché, les péchés qu'ils commettent là, c'est vraiment moins grave par rapport à ce que l'homosexuel, la personne homosexuelle est. Tu vois? Et moi, je vous dis, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si un homosexuel veut vraiment donner sa vie au Seigneur, vraiment reconnaître que Dieu est Dieu et veut marcher dans la parole de Dieu, Dieu va sauver son âme. Donc, toi, si tu te dis que, oh, moi, je m'en vais à l'église, je jeûne, je prie, pour ceux qui sont dans le corps de Christ et dans la société. Et oh, voyons donc, calice, comme on dit ici. Voyons donc, regarde-moi une tapette, regarde-moi un PD, regarde-moi ceci. Tu sais, les propos homophobes là, tu le sors et tout comme ça, là, tu sors des choses comme ça, croyant vraiment que tu te mires, tu regardes ta vie, tu te dis, oh, ma vie, elle est passable par rapport à un homosexuel. Dans le corps de Christ, on va se dire, yo, moi, je jeûne, je prie. Je ne fais pas des péchés graves. Mais lui, vraiment, il est sale, ce gars. Il couche avec un autre homme. Hein, il est efféminé, il marche comme une fille. Il fait ça, il fait. En fait, trouver des choses pour non seulement casser la foi de ce gars, ou bien de cette fille lesbienne, pour que la personne ne revienne pas, alors que la personne même, dans le fond, peut-être cherchait Dieu, mais n'avait pas le courage d'exprimer ça. Parce que la personne ne voyait pas la main tendue envers elle pour venir à Christ, en fait. Donc, quand la Bible dit, mais celui qui a eu, ça c'est le verset, ça c'était vers le verset 47, mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Bien évidemment, il y a toujours quelqu'un, surtout dans le corps de Christ, là, il y a toujours des gens qui auront toujours quelque chose à dire, comme nos pharisiens là. Puis, les invités se dire en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme,
parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. Une prostituée, il a dit, une prostituée. Ah, écoute, je vais vous prendre vraiment un contexte. Dieu fait chair, vient sur la terre. Il part chez des gens. Les pharisiens n'étaient pas mauvais. Hein? Les pharisiens n'étaient pas mauvais. Les pharisiens étaient des gens qui avaient décidé, quoi qu'il arrive, de marcher selon la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient animés de bonne foi. Il ne faut pas que quand on lise dans la parole de Dieu, dans la Bible, que pharisiens s'égale mauvais. Non, ils étaient bien. De nos jours, on pourrait dire que ce sont des chrétiens, je prends entre mes des pentecôtistes, vous voyez, nos frères pentecôtistes là, ceux qui sont vraiment rudes là, c'était ça. Que ça dans la majeure partie de nos églises évangéliques, baptistes, tu sais, il y a des gens, des personnes qui ont décidé vraiment d'être sanctifiés et de marcher selon la parole de Dieu. À cette époque, c'était ça les pharisiens. Les gars avaient décidé d'être justes, des personnes justes, quoi qu'il arrive, d'appliquer la loi. Parce que la Bible dit, tu sais, je pense dans Josué que, mais si tu veux vraiment arriver à tes fins dans cette vie, médite la parole jour et nuit et applique ce qui a été dit. Et là, c'est là. Non, je pense que c'est euh, comment le passage me sape là? Je pense dans Psaume. Ouais, dans médite jour et nuit. Et c'est là où tu verras. C'est là où tu verras vraiment tout ce que tu vas entreprendre s'accomplir, se manifester et tout. Donc, c'est dans ça, dans ces états d'esprit que les pharisiens vraiment restaient dans la loi. Mais maintenant, quand ils voient la grâce, parce que Jésus a apporté la grâce, ils se disent, mais attends un peu. Ça veut dire quoi ça? Comment Jésus est tellement passif comme ça? Comment Jésus accepte du n'importe quoi comme ça? C'est parce que notre Père Moïse nous a appris. Parce que quelque part aussi, les pharisiens, malgré le fait qu'ils étaient bien, ils étaient vraiment animés de bonne foi, mais quelque part aussi, ils se valorisaient par les mérites de leur pureté, de leur sanctification, de tout ce qu'ils faisaient dans la synagogue en fait. Quand ils passaient, ils disaient, oh, voici l'homme sanctifié. Le peuple faisait quasiment comme ça. Et eux, ça haussait leurs épaules en fait. Maintenant, quand ils voient Dieu fait chair venir sur la terre, Dieu qui a créé toutes choses fait chair, la parole fait chair venir sur la terre, assis avec les pharisiens, une prostituée, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est une femme qui couche, tu payes, tu couches avec elle, tu la payes, tu couches avec elle, elle a couché avec je ne sais pas combien d'hommes, une prostituée vient, elle prend ses larmes, elle verse sur Dieu, fait chair, elle verse une prostituée qui est impure, qui est sale, qui a tout ce qu'on peut dire, elle vient, elle pleure sur les pieds de Dieu, fait chair, elle prend ses cheveux, que les hommes ont tiré, ont touché, là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle essuie les pieds de Jésus avec ça. Elle essuie et Dieu dit, tes péchés sont pardonnés. Et vraiment, les pharisiens encore, comme ils n'arrivent pas à fermer leur bouche, mais si cet homme était vraiment Dieu, est-ce qu'il devait accepter ça? Écoutez, ma vidéo, je m'excuse, elle est plus longue que d'habitude, mais c'était important que je le dise. Il faut qu'on fasse très attention parce que vraiment, c'est des fois des péchés qui ne sont pas visibles qui sont les plus dangereux. Tu peux être animé d'orgueil. Tu peux être animé de méchanceté. Tu peux être animé d'envie. Même la gloutonnerie, là, beaucoup manger, là, c'est un péché, là. Mais toi, tu peux négliger ça. Tu peux avoir la difficulté à pardonner. Tu peux avoir la difficulté à te fâcher contre quelqu'un. Tu peux avoir cette difficulté cette facilité je vais dire, cette facilité à t'enflammer quand on te fait quelque chose. Tu peux avoir la facilité à mépriser les gens, à blesser les gens, sans pourtant venir vers eux pour pardonner. Tu restes dans ton coin, tu sais pertinemment que tu as blessé quelqu'un, tu restes dans ton coin. Parce que soit tu es le grand frère, soit tu es la grande sœur, soit tu es la maman, ton fils te fait quelque chose, tu ne viens pas vers... Non, ça là, Dieu regarde aussi ça. Dieu regarde aussi ça. Vraiment, mon cri de cœur ici, la Bible dit, mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Il faut qu'on se réveille. Vraiment, que Dieu nous aide, moi inclus, je ne m'exclus pas, que Dieu nous aide à vraiment avoir compassion. Parce que s'il nous a sortis des ténèbres, même si ça paraît minime, parce que dans ce minime-là, si tu n'acceptais pas Jésus, tu partais en enfer.
Si Dieu t'a sorti de là, c'est parce que c'est pas minime. Pour toi, c'est minime, mais pour lui, c'est pas minime. C'est son sang qui te lave. Il est mort pour ce que toi, tu appelles minime, mais pour lui, c'est pas minime. Il faut vraiment qu'on soit sage. Il faut qu'on soit sage. Il faut qu'on arrête de durcir notre cœur, de regarder les autres de travers. Et là, maintenant, j'amène aussi vraiment par rapport aux homosexuels, vraiment qu'on ait compassion. C'est pas parce que nous, on genre, c'est un péché, il fait ci, il fait ça. Non. Vraiment que Dieu nous aide aussi à regarder les homosexuels vraiment avec des yeux de compassion. Parce que je sais que beaucoup dans nos églises n'accepteraient pas que les homosexuels viennent écouter la parole. Parce qu'ils ont aussi besoin de ça pour changer, pour être convaincus. Surtout que nous sommes au Québec, vraiment au Canada, où vraiment c'est un pays qui reçoit beaucoup d'homosexuels. Mais comment on va leur parler? Comment ils vont entendre la parole si on ne tend pas la main vers eux, en fait? Ce sont aussi des âmes à gagner. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à apprendre à pardonner, à ne pas regarder les autres par rapport au fait que nous ne péchions pas comme eux. Qu'on soit vraiment des personnes qui sont remplies d'amour, de compassion. Parce que pour toi, le petit truc, ça peut être petit pour toi, mais pour Dieu, c'est gros. Donc, fais attention. Parce que tu peux juger la personne homosexuelle là. Tu peux juger le petit là. Peut-être qu'il couche beaucoup avec des filles. Tu ne sais pas c'est quoi son background. Tu peux juger celui-là qui boit beaucoup d'alcool. Tu peux juger celui-là qui est toujours errant. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand vous allez mourir, tu vas le voir à côté de Jésus. Toi qui étais à l'église, toi qui étais dehors, même si tu as raccroché, tu ne pars plus à l'église. Tu es dehors, tu marches, tu dis être déçu parce qu'on t'a blessé. Maintenant, toi, avec ton orgueil, tu fais tes choses. Tu te dis, ah, le pasteur a fait ci, le frère a fait ci. Tu es dehors, tu marches, tu ne veux pas pardonner. Tu vas être derrière là-bas. Celui-là qui est, entre guillemets, qui était le gros pécheur, va être au pied du maître, comme la prostituée était au pied de Jésus. Toi qui étais tellement saint, tu vas être derrière. Fais attention. Fais attention. Que le Seigneur nous bénisse. Et vraiment, Seigneur, touche vraiment mes frères et sœurs. Touche-moi aussi. Pour que nous puissions avoir un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli de compassion. Parce que si nous sommes maintenant comme nous sommes, si nous arrivons vraiment à entendre ta parole et à maîtriser vraiment nos faiblesses, parce que pour plusieurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que nous sommes très forts, c'est vraiment par simple et pure grâce. Vraiment, aie compassion et vraiment amène-nous dans d'autres dimensions pour que nous puissions vraiment parler aux homosexuels, parler à nos frères et sœurs qui sont vraiment faibles dans certains domaines de leur vie et que nous ne puissions pas cracher sur eux sous prétexte qu'ils sont sales. Te disons merci. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Bye et merci pour votre attention et partagez la vidéo au max pour que ça touche le maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse. Bye.